voit ici toute l'expérience de Cabellus qui profite de cette taille. Voilà, deuxième Ouazzari, j'allais vous le dire, là justement, qui empêchait l'herbier d'imposer sa grande main droite, qui profite de son profil plus petit, plus trapu, pour passer en dessous. C'est juste... c'est vraiment toute l'expérience qui... Alors ici, on va juste voir l'Ippon à gauche, l'Ippon sénégalais à gauche, magnifiquement entamé. Mon judo, c'est bien. Je suis contente. En route la finale. Est-ce que ça a été facile l'après Jeux Olympiques? Mais je suis partie en vacances avec Christian, mon compagnon, et puis j'ai recommencé vite la préparation physique et la revalidation pour mon genou, et puis j'ai recommencé directement le judo. Nous, comme elle, on a vraiment envie d'aller décrocher cette place en finale. C'est un peu un objectif qu'on est vraiment à ça d'atteindre, donc forcément, on va se battre pour. Rien n'est fait. Mignon Ben décide de continuer à presser, veut jouer la carte jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et là, voilà, on vient d'assister à une très bonne défense des Béninoises. Il faut vraiment qu'elle se concentre là-dessus. Continue à résister. En première mi-temps et en début de deuxième, on a souvent assisté à des bons débuts de défense. Et puis, elle pêchait un petit peu. Elle pêchait un petit peu après une quinzaine de secondes en défense. Alors là, on constate deux choses très intéressantes. Déjà 2 minutes pour Sprimont. Mais on constate aussi, regardez ici, l'attaquante qui va entre deux joueuses. On essaye d'écarter un petit peu le jeu, c'est toujours efficace. Elle se démarque bien. Je trouve que le pénalty est un peu généreux. Mais on l'a attendu celle-là. On était hyper motivés. On est prête depuis des semaines pour ce match. Et ça s'est concrétisé ce soir. On n'a pas fait le match qu'on voulait. C'était un petit peu brouillon. Une saison assez longue, assez éreintante, donc je pense que c'est pas plus mal pour eux d'avoir une période un peu plus longue pour soigner les bobos, remettre tout le monde en forme pour aborder les dernières échéances du championnat. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir être attentif à garder le rythme pendant cette longue coupure. On n'a pas l'habitude d'une si longue coupure, à part pendant l'hiver en championnat de rugby. Donc oui, c'est vrai que c'est un point important à garder à l'œil, mais je crois que voilà, soigner à l'habitude de ces phases finales. Donc justement, le staff, on va écouter le coach Bertrand Billy qui revient sur cette rencontre du dimanche après-midi au micro d'Éline Fauconnier. Bertrand Billy, bon, dernier match de la phase classique, avec quel état d'esprit? Est-ce que vous l'abordez plutôt comme un match amical ou avec la volonté de tout donner comme d'habitude? Non, il n'y a jamais de match amical, surtout en rugby. Non, bon match, on a envie d'offrir au public, à nos sponsors et à tout le monde déjà un bon match pour clôturer la saison. On a en fin de match une petite cérémonie de récompense pour nos anciens joueurs qui ont bien mérité. Donc on a mis quelques jours au repos et quelques joueurs. Soigny avait eu un énorme temps fort qui menait 4 essais à rien. Et puis le Roc avait inscrit cet essai et avait fait une deuxième partie de première mi-temps assez intéressante. Mais on le voit ici, Soigny repart de nouveau et va avec sa première ligne de nouveau faire très mal à cette défense du Roc qui a vraiment aujourd'hui tout le mal à arrêter ces joueurs de Soigny. Ouais, la belle charge d'Eliott Claes au centre du terrain qui a pris, je crois, qui a mobilisé 4-5 défenseurs pour être plaqué. Ce qui a fait avancer Soigny. Maintenant on voit que le Roc a récupéré la balle, ils ont tapé au pied et maintenant Soigny récupère la balle au niveau de la ligne médiane. On remet ici le ballon récupéré par Soigny. On va de nouveau aller chercher ce milieu de terrain du Roc pour de nouveau mettre beaucoup de pression, mettre de l'intensité et aller chercher les passes et pouvoir ici peut-être inscrire le 10e essai. C'est ce qui va probablement arriver. Soigny va venir inscrire 5 nouveaux points, battre son record de la saison. On s'offre un petit plongeon aussi pour ce 10e essai. On est à 62-14. Vous voyez un Bertrand Billy très content, applaudit ses joueurs. Alors ici aussi un très bel essai. On est venu dans le centre, on a mis énormément d'intensité, on a mis de la pression sur cette première ligne du Roc et puis on a trouvé cette petite brèche de la part de Victor Simon, le premier et deuxième centre, qui va donner la balle à Jacques Guénin, 24 ans et 23 ans, aussi la jeunesse. Je vous disais du côté de Soigny toute cette journée, alors encadré par des joueurs plus âgés, mais on voit Simon Victor, pardon, je vous disais 19 ans même,
Donc voilà, c'est vraiment le job. Et puis ça aussi, c'est une belle image. Hein. On applaudit l'autre équipe, les deux équipes s'applaudissent. Il y a beaucoup de fair play dans le rugby. Ça aussi, c'est important. C'est des belles valeurs qui sont importantes à montrer aussi à tous les téléspectateurs. Dans la défaite comme dans la victoire, voilà, on se salue. On se connaît tous, ça fait vraiment c'est un petit milieu rugby. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les joueurs ont l'habitude de jouer les uns contre les autres, donc ils se connaissent bien. Et puis de manière générale, effectivement, c'est un sport où le respect est une valeur centrale. Et donc il y a toujours à la fin de chaque match cette haie d'honneur où on se félicite les uns les autres, on félicite l'arbitre. Merci Sylvain d'avoir été avec moi aujourd'hui pour faire vivre cette rencontre à tout le monde. Nous on se dit bonne soirée, à bientôt et puis n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, bye bye.